L'Occident et nous. L'amnésie des féministes postmodernes. La montée du fondamentalisme islamiste dans les populations émigrées d'origine maghrébine annonçait des tempêtes et une mise à l'épreuve de notre identité de femme musulmane. Le contexte politique laissait présager le pire. Dans les banlieues européennes, on sentait le contre-choc de la faillite politique des régimes postcoloniaux. L'idée du retour impossible et de la perte définitive du pays d'origine paraissait de plus en plus évidente. Plus lointain mais palpable conflit israélo-palestinien et les guerres nées de la disparition du monde soviétique avec leur lot de victimes musulmanes, bosniaques, tchétchènes, albanais, ajoutaient de l'huile sur les feux allumés par le racisme européen. Être musulman en France et en Europe devenait une posture politique. Une rude bataille s'annonçait pour nous, féministes, issus ou de culture musulmane. En France, tout ce charivari a réveillé les fantômes du passé et servi d'exutoire à l'histoire refoulée. L'exigence des anciens peuples colonisés ou des populations européennes issues de ces peuples à être reconnues dans leur culture a réveillé l'aversion de ceux qui ne se sont pas remis de la décolonisation, comme elle a trouvé un terrain favorable dans la culpabilité des enfants des empires coloniaux. Il s'agissait pour ces derniers de réparer le passé en permettant aux anciens colonisés de vivre selon leur culture, selon leur identité. Ignorant que la vraie bataille était d'affronter la question de la domination économique et politique des anciennes colonies et celle du racisme. Ma culture, sa culture, leur culture. Au nom de la diversité, nombreux sont ceux qui font droit aux revendications culturalistes et identitaires sans même s'interroger sur leur sens. Le droit à sa culture et à sa religion supplante dorénavant tous les autres. Notre époque n'est plus celle du principe de l'égalité en droit de tous les êtres humains et de toutes les nations grandes ou petites, mais celle du recouvrement de son identité, de sa culture, dont le sens est laissé à l'appréciation de chacun. Liberté et égalité est un vieux slogan qui n'a plus le pouvoir de faire avancer l'histoire. Ce nouveau combat est mené planétairement. En Europe, dans les banlieues et dans les rangs de l'intelligentsia, en Asie, dans le monde arabe, aux USA, dans les universités, les centres de recherche en sciences sociales, dans les chancelleries, les partis au pouvoir et ceux de l'opposition, dans la rue. Les femmes musulmanes sont le point d'orgue de cette furia. Ainsi, nous sommes le signe et les victimes du basculement du monde dans l'ère du post-tout. Post-colonialisme, post-orientalisme, post-modernisme et post-féminisme, dont le dernier avatar est le féminisme islamique.